Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tourne cette vidéo à la suite de celle sur Star Wars, parce que je suis tombé sur une autre news qui concerne Embracer. Je l'avais pas du tout vu passer. J'ai vu qu'il y avait plusieurs journaux du coup qui l'ont publié, mais là j'ai pris Kotaku, c'est la plus récente. À quoi ça ressemble quand un accord de jeu de 2 milliards de dollars s'effondre du jour au lendemain? Alors, apparemment, Embracer Group a perdu un accord de 2 milliards de dollars quand même, c'est pas rien. Le stock d'Embracer s'effondre après que la société Mystère se soit retirée d'un partenariat massif de développement de jeux. Lars Wingefors, c'est lui, PDG d'Embracer Group, avait l'air abattu lors de la dernière présentation des bénéfices de son conglomérat de jeux. Malgré l'acquisition récente des studios de jeux derrière Deus Ex et Tomb Raider à un marché, Dead Island avec de fortes ventes et de bonnes critiques est maintenant propriétaire des droits du Seigneur des Anneaux. L'action d'Embracer est dans... Et on le sait, hein, ils sont partis sur le MMO avec Amazon aussi, du Seigneur des Anneaux du coup, un nouveau MMO. Et maintenant propriétaire, donc là je l'ai dit, l'action d'Embracer est dans le réservoir aujourd'hui, après qu'il ait été révélé que la société avait perdu sur un accord de développement de jeux de 2 milliards de dollars quand même. Putain, c'est énorme. Jusqu'à tard hier soir, nous avons eu un flux de trésorerie incroyable à cause de cette transaction, a déclaré Wingefors au milieu de grands soupirs et de pauses enceintes lors d'une session de questions-réponses du 24 mai. Sans jamais nommer l'entreprise qui s'est retirée du partenariat de 2 milliards de dollars, il a déclaré qu'Embracer avait un engagement vraiment fort de la part de quelqu'un en qui elle avait confiance. Dans un communiqué de presse, il a écrit que l'accord aurait été transformateur pour l'entreprise et a défini une nouvelle référence pour l'industrie du jeu. 2 milliards de dollars, ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment pas mal comme accord. J'espère qu'on va savoir de qui il parle du coup, parce que c'est intéressant quand même de savoir qui a pété un accord de 2 milliards de dollars. Depuis des années, Embracer s'empare de tous les petits éditeurs et studios de jeux qu'ils pouvaient trouver. En 2020, c'était Saber Interactive, à qui ils ont refilé du coup KOTOR, pour le dégager de Aspyr, qui faisait de la merde. En 2021, c'était Gearbox Entertainment, et oui, ils ont Borderlands aussi. En fait, Embracer, faut vraiment les voir, donc c'est THQ Nordic. Hein. THQ Nordic, c'est un studio de... Enfin, c'est une boîte de publication, de jeux et d'édition. Et maintenant, c'est devenu juste un putain de groupe, une holding de énormément de studios, mais ils en ont une chier. C'est incroyable. En fait, ils font un peu comme Tencent et NetEase, sauf que eux, ils achètent vraiment les studios. C'est pas ils achètent des parts partout, c'est ils achètent les studios. Et en 2022, ils avaient acheté Crystal Dynamics justement et Eidos Montréal, comme c'est marqué, à Square Enix. Ils avaient vendu pour 300 millions de dollars leurs studios occidentaux, et dedans, justement, il y avait Crystal Dynamics, qui ont fait les Tomb Raider, et Marvel's Avengers, mais bon, ça, on crache dessus, on chie dessus et on le met à la poubelle, et Eidos Montréal, du coup, qui ont Deus Ex et TIFF. Donc c'est pas mal. Parfois, les résultats ont été mitigés. Le redémarrage de Saints Row l'année dernière a connu ses moments, mais a été lancé dans un état déplorable. Ouais, c'est le reboot de Saints Row, il pue vraiment la merde, hein, on va pas se mentir. Parfois ça marche, avec Dead Island 2, qui a passé des années dans l'enfer du développement à se faire échanger d'un studio à l'autre, et est sorti le mois dernier, et est en fait assez décent. Il est bon, voilà, il est pas excellent, il est pas pourri, mais ça va quoi. Ceux qui veulent juste un jeu où on défonce du zombie, assez gore, voilà, bon, avec un petit gameplay assez sympa, il y a Dead Island, donc c'est pas mal. La grande question est maintenant de savoir avec qui Embracer prévoyait de s'associer et pourquoi. Parce que 2 milliards de dollars quand même, je sais pas sur quoi ils bossaient, mais putain. Wingefors a déclaré que la société travaillait sur l'accord depuis l'automne dernier, avec des centaines de spécialistes impliqués des deux côtés, et qu'elle croyait fermement que tout fonctionnerait malgré certains défis logistiques. Un petit indice. La liste des entreprises qui pourraient probablement même se permettre un engagement de 2 milliards de dollars est assez petite. Sony, avec son penchant pour les exclusivités PS5, est une possibilité. Microsoft, qui a cruellement besoin de nouveaux blockbusters pour le Game Pass, en est un autre. Crystal Dynamics est également actuellement impliqué dans l'exclusivité Xbox de First Party, c'est Perfect Dark. Ah ouais, ils font Perfect Dark, je sais pas, putain j'arrive pas à le prononcer. Des conglomérats chinois massifs comme NetEase et Tencent pourraient également faire l'affaire, ça je pense pas. Ou peut-être même un géant américain de la technologie comme Amazon ou Netflix. Moi, franchement, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que ça doit être avec un délire comme ça à la Netflix. Je pense que ça peut être Netflix parce qu'on sait que Netflix ils veulent se lancer à mort dans les jeux vidéo. Sauf que ils ont des sous, oui,
mais ils ont pas non plus des gros studios, ils ont pas beaucoup d'expérience, et ils se lancent dans des AAA et tout, donc ça pourrait être Netflix. Amazon, je pense pas, parce que regardez, ils ont déjà un accord pour le MMO, donc pourquoi ils auraient cassé un autre accord, je comprends pas trop. Mais Netflix, c'est vrai que ce serait pas con en fait, ce serait vraiment pas con, qui essaient tous deux d'ajouter du contenu de jeu à leurs activités de streaming et ou de divertissement. Embracer a racheté les droits du Seigneur des Anneaux pour 770 millions de dollars en août dernier, c'est énorme hein, quand même, putain. Juste avant que les pourparlers pour l'accord ne commencent apparemment. Celui qui a Ghost Embracer, la société de portefeuille suédoise, a été laissé dans une situation difficile. Le cours de son action a chuté de près de 45%. Putain. En une seule journée après les nouvelles, il est également... les gars, achetez des actions. Hein. Il est également confronté à un certain nombre de retards internes dans les jeux. Un remake de KOTOR, à l'origine en production à Aspyr, le studio d'Embracer basé à Austin, a acheté pour 450 millions de dollars en 2021. Vous voyez le nombre d'achats qu'ils font, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont lâché 300 millions en 2022 pour Square Enix. Ils ont lâché 450 millions en 2021 pour Aspyr. Ils ont lâché 770 millions pour acheter Le Seigneur des Anneaux en 2020. Putain, c'est un truc de ouf, quoi. Nous sommes également attendus pour un autre tireur métro. Ah ouais, de 4 Games. Bien que le studio soit basé à Kiev, en Ukraine, où une guerre avec la Russie en est maintenant à sa 2e année. Ouais, je pense que ça doit être un délire à la Netflix. Amazon, je pense pas, comme je vous l'ai dit, parce que ils sont déjà en accord. Donc je vois pas pourquoi ils auraient cassé un accord en fait. Ça aurait complètement niqué toutes les relations. Un truc avec Sony, je pense pas. Sony se contente de leur truc à eux. Donc je vois pas pourquoi 2 milliards avec Sony, je pense pas vraiment. Je pense vraiment pas. Microsoft non plus, je pense qu'ils sont trop occupés. Même s'ils ont besoin de nouveaux blockbusters pour le Game Pass, mais ils ont Activision qui va arriver, donc bon. Mais c'est vrai qu'un truc comme Netflix qui a besoin de se développer et besoin de faire un gros pas dans le monde du jeu vidéo, j'avoue que ce serait pas mal. Et après, NetEase et Tencent, c'est juste des sociétés qui investissent. Bah là, il y a NetEase qui a lancé un studio, mais c'est tout récent, quoi. Donc après, moi je verrais bien un truc à la Netflix. Hein. Franchement, c'est vraiment pas déconnant. Hein. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Dis donc, Embracer dans la sauce, comme on dit. Dans une sacrée sauce. J'espère que ça ne portera pas préjudice à KOTOR. On espère qu'il sortira. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner, me suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine. C'était Django. Ciao.